Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées. Sur Fréquence Évasion, en compagnie de Joël Perrault, nous allons parler de la vie culturelle de Carpentras. Joël Perrault, merci de participer à cette émission sur Fréquence Évasion. Bonjour. Bonjour. Alors si vous le voulez bien, situons la ville de Carpentras. Nous sommes dans le Vaucluse, Carpentras, capitale du comté venessin, et le service des affaires culturelles est basé à la Charité, c'est-à-dire à côté de l'ancien office du tourisme, au milieu des Platanes. Quelles sont les activités, les buts, les objectifs du centre culturel ? Le centre culturel a des activités diverses. Cela va des expositions au spectacle, au travail avec le milieu scolaire dans le cadre du contrat éducatif local, spectacle pour enfants, spectacle pour adultes, spectacle de renommée nationale que nous avons à la salle polyvalente. En principe, un rendez-vous est pris chaque mois. Spectacle de théâtre, de danse ou de musique. Quels sont les principaux lieux de culture ici à Carpentras ? Alors pour les spectacles que nous organisons au service d'affaires culturelles à la Charité, nous avons des salles de spectacle de capacités différentes, environ 150 places pour la salle de théâtre, dans laquelle nous accueillons surtout des spectacles pour enfants ou des spectacles de petite envergure, et une chapelle qui fait également 100 places. Pour les spectacles que nous organisons à la salle polyvalente, nous aménageons cette salle et nous pouvons accueillir environ 700 personnes. On aménage la salle dans sa totalité, c'est-à-dire on crée un spectacle de théâtre à l'intérieur de cette salle de spectacle. Alors chaque mois, il y a un thème différent qui est abordé. Quels sont ces différents thèmes ? Comme je vous l'ai dit, donc chaque mois un rendez-vous est pris à la salle polyvalente pour un spectacle de renommée nationale. Ce sont des spectacles qui se sont joués dans l'année à Paris et qui sont en tournée, que l'on retrouve aussi bien à l'Opéra d'Avignon, que l'on peut retrouver au théâtre à Pertuis ou à Manosque ou à Carpentras. Ça, c'est pour le rendez-vous est pris environ une fois par mois. Ensuite, nous avons des spectacles soit avec l'école de musique, des concerts. La production peut être faite directement dans l'école de musique avec les élèves qui y sont, des spectacles de danse que nous montons chaque année pour des spectacles de plein air. Est-ce que vous travaillez avec les associations de Carpentras ? Oui, le service des affaires culturelles travaille avec une grande partie des associations culturelles de la ville. Des salles sont même mises à leur disposition pour des manifestations. Là, dernièrement, nous avons accueilli le Gala Terre des enfants. On a travaillé avec le lycée Fabre, l'option théâtre. Nous accueillons tout ce qui est culturel. Y a-t-il des moments forts à retenir, des points marquants de la culture de Carpentras, que l'on retrouve d'ailleurs chaque année à date régulière, dont on pourrait parler ? Nous organisons chaque année la semaine de la musique et de la danse. Ça, c'est pendant une semaine. On essaie avant les examens de fin d'année et avant les examens scolaires de divulguer la musique sur les placettes et dans les rues de la ville. Ça, c'est en liaison avec le conservatoire de musique et de danse. Est-ce que la culture de Carpentras permet de faire rayonner Carpentras à l'extérieur de la ville ? Ça, c'est notre but. On essaie de faire un maximum en publicité pour accueillir un maximum de spectateurs. Il est vrai que depuis quelques années, on a des spectacles qui plaisent et qui séduisent. Donc, on travaille beaucoup avec les communes du district, de la Cove, tout ce qui est au pied du Ventoux, il est vrai, mais également avec des gens qui viennent de l'Ardèche, de la Drôme ou même des Bouches-du-Rhône. On a des abonnements, maintenant les ordinateurs nous permettent de lister les gens, donc on a des gens du département et d'ailleurs. Depuis la création du centre culturel à Carpentras, le bilan semble positif, d'après ce que je peux voir sur les plaquettes. Il est positif, on va dire, extrêmement positif. Oui, ça, ce sont les élus qui le disent. Il faut leur laisser la parole. Nous, on essaie de faire au mieux avec les moyens que l'on nous donne. Il est vrai que depuis quelques années, mais il y a là dans nos murs un adjoint qui pourrait peut-être en parler. On essaie de faire le maximum avec un budget, qui est parfois pas élastique, mais on essaie de faire au mieux, c'est vrai. Le centre culturel de Carpentras existe depuis quand ? Le centre culturel existe depuis 1968, mais disons qu'il a pris ses marques depuis, on va dire, une vingtaine d'années, depuis que nous sommes basés dans ce magnifique lieu qui s'appelle la Charité et qui nous permet de multiplier nos activités et nos actions. Alors pour terminer, on va inviter les auditeurs de Fréquence Évasion à venir se rendre compte sur place, à découvrir la vie culturelle de Carpentras. Que souhaiteriez-vous leur dire pour conclure cette intervention ? Venez nous voir, croyez en nous, venez voir ce qu'on propose et puis continuez à venir, prenez des abonnements.
Eh bien, pour terminer, nous allons donner le numéro de téléphone du Centre culturel de Carpentras afin que les auditeurs de Fréquence Évasion puissent obtenir les renseignements nécessaires. Et après, ils se débrouilleront, ils viendront ici à Carpentras pour baigner de culture dans cette magnifique région. Vous avez un numéro de téléphone ? Oui, alors c'est le 04 90 63 46 35. Eh bien, merci de nous avoir présenté le Centre culturel de Carpentras. Très bientôt en Vaucluse, sur Fréquence Évasion, partout dans le Grand Sud, entre Menton et Toulouse. Fréquence Évasion.